Regarde cette belle opportunité que j'ai prise le vendredi, le 14 mars. Je suis rentré dans les 2981, je suis sorti à 2995. Risque ratio de 3. Une très belle opportunité. Regardez le marché. De mon point de rentrée jusqu'à mon point de sortie, c'était une ligne droite. Une ligne droite. Et je te rassure tout de suite, je ne vais pas te parler d'une stratégie très compliquée. C'est une stratégie très simple. Tu sais ce que j'aime avec cette stratégie, c'est une stratégie rentable. Et aussi, tu comprends réellement ce qui se passe sur les marchés boursiers. Je m'appelle Maman Rabin, je suis trader professionnel, je suis financier sur Frandernex. Je vais te montrer dans cette vidéo la meilleure stratégie Forex. Avant de vous dévoiler les stratégies, je vous montre, il y a plusieurs comptes que j'ai validés uniquement avec cette stratégie. Regardez ce compte, je l'ai validé récemment, c'est un compte de $6,000. Je l'ai validé en 3 jours, j'ai fait 10% qui est de $600. Donc voilà les 3 jours de trade, voilà les 10%, le compte est validé. Maintenant, je vais vous montrer les statistiques. Bon, tout d'abord, je vais actualiser pour que vous puissiez voir que, en toute transparence, que je suis bien sur Friendness et c'est un compte réel. Voilà, je suis sur Friendness. Maintenant, je pars au niveau des statistiques pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de traduire en français. Voilà. Maintenant, parlons du lot. Regardez au niveau de l'eau, j'ai mis juste 0,35. Donc, c'est ça, c'est la totalité de l'eau que j'ai mis pour valider le challenge. Regardez pire échange. J'ai fait moins $59. Donc, c'était pur échange. Et c'est la totalité des pertes que j'ai pu faire sur le compte. Il faut noter que ce compte, pour perdre le compte, il faut faire $360. Donc, OK, moi, j'ai fait seulement moins 59. C'était bon, n'est-ce pas? Voilà. Au niveau du bénéfice brut, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait $666. Perte brute aussi. Au niveau des pertes brutes, j'ai fait moins 59 seulement, la totalité des pertes. Au niveau des meilleures transactions, en une journée, j'ai fait $333. Donc, moyen de perte en une journée, c'est toujours 59. Meilleur commerce, c'est 491. Regardez ici, c'est ça qui est intéressant. Taux de victoire, 66%. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est peut-être, bon, pour ceux qui traitent avec les profils, savent que taux de victoire de 66%, c'est énorme. Taux de perte, c'est juste 33%. Donc, cela veut dire que taux de réussite de la stratégie est de 63%, 66%. C'est énorme. Je sais de quoi je parle. Il suffit juste d'avoir la bonne maîtrise de ton capital, c'est-à-dire gérer bien ton capital. Le lot, tout, n'est pas fait du n'importe quoi. Voilà, bon, je vais aller rapidement. On va aller au niveau des statistiques aussi. Allez voir. Au niveau de la courbe. Regardez, quand j'ai commencé, c'était, regardez ici, je n'ai pas tradé, il n'y a pas d'activité. Voilà où j'ai fait les pertes de 59$. Après les $59, je suis allé ici. Regardez, j'ai fait $114. Après, il y a eu un mouvement. Donc, neutre. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas perdu. Et boum, ça a décollé. Donc, à ligne droite, je valide le challenge avec les stratégies. Alors, pour que tu obtiennes les mêmes résultats que moi, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste comprendre comment les marchés boursiers fonctionnent.
Et dans cette vidéo, je suis là pour te le montrer. Pour comprendre les stratégies, il faut savoir qu'il y a 3 sessions. La session asiatique, la session de Londres et la session américaine. Ces 3 sessions font une journée de trading. Donc, c'est ces 3 sessions qui forment une journée de trading. La session asiatique débute de 0h à 6h, personnellement chez moi. La session de Londres de 6h à 14h. La session américaine de 14h à 23h. Et les marchés ferment en 1 heure du temps. Et au minuit, la session asiatique débute, ainsi de suite. Donc, c'est ces 3 sessions qui forment une journée de trading. Mais ce que vous devrez savoir, n'est-ce pas, c'est que chaque session a pour objectif de liquider la session précédente. Donc, la session de Londres a pour objectif de liquider la session asiatique. Donc, la session de Londres a pour l'objectif de liquider la session asiatique, de faire la guerre à la session asiatique. La session américaine a pour l'objectif aussi de faire la guerre à la session de Londres qui est passée. Donc, de 6h à 14h, c'était la session de Londres, n'est-ce pas? Donc, la session américaine qui commence de 14h à minuit a pour objectif de faire la guerre à la session de Londres. Et la session de Londres qui commence de 6h a pour objectif de faire la guerre, de liquider le plus haut et le plus bas de la session asiatique. Voilà comment marchent les marchés boursiers. Vous avez compris comment les marchés boursiers fonctionnent. C'est de liquidité en liquidité. Chaque fois, il fait la guerre. Il liquide le plus haut, le plus bas de la session. Nous allons aller sur les graphiques pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on se retrouve sur TradingView. Je suis sur TradingView. Maintenant, nous allons voir les stratégies. Tout d'abord, il faut que tu sois sur M5. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi tu devrais aller sur M5. Donc, les stratégies marchent sur M5. Il faut aussi savoir comment tracer les supports et les résistances. Donc, maintenant, je vais essayer de supprimer tout ça sur le graphique. Ça, c'était ma position du vendredi. Voilà. Je supprime tout. Voilà. Maintenant, nous allons chercher l'indicateur. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment trader, bon, on ne trade pas sur TradingView, mais TradingView, c'est une plateforme où tu peux faire tes analyses. Voilà. Si tu ne sais pas comment utiliser TradingView, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je ferai une vidéo sur ça. Ok, pour cette stratégie, nous allons trader uniquement la session de Londres. Donc, si tu as compris, si on dit on va trader uniquement la session de Londres, tu sais déjà quand est-ce que tu vas commencer à trader. De 6h à 14h, c'était tes sessions de trading. Pas plus, pas moins. Donc, tu ne vas pas t'embrouiller. Tout le temps, tu es sur le graphique. Tout le temps, tu es en train de prendre des positions. Non, non. Une fois que tu veux utiliser cette stratégie, tu connais déjà quand est-ce que tu vas commencer ta session de trading de 6h à 14h. Une fois que ce temps écoulé, tu ne prends plus, tu sais que tu as fini déjà ta session de trading. Maintenant, pourquoi nous allons trader uniquement la session de Londres? Il y a une raison, bien sûr. Cette raison, c'est à cause de la session asiatique. Pourquoi la session asiatique? La session asiatique, généralement, c'est une session qui range. Donc, qui prend de la liquidité. Ça ne bouge pas. Il est juste en train de prendre de la liquidité. Et cette liquidité, il va les libérer à la session de Londres. Donc, la session de Londres est très volatile. Et la session asiatique, c'est juste une accumulation. Ça accumule de l'argent. Et cette accumulation sera libérée, comme je dis, dans la session de Londres. C'est pour cela, dans notre graphique de TradingView, nous allons juste installer un indicateur qui s'appelle Asian Range. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je vous écris ça ici. Cet indicateur va nous permettre de voir ce qui s'est passé dans la session asiatique pour que nous puissions trader la session de Londres. Nous allons mettre Asian. Voilà.
Et pour ceux qui souhaitent mettre les trois sessions, la session asiatique, la session de Londres et la session américaine, il suffit juste de prendre l'indicateur qui s'appelle Trading Session. Ça va vous afficher les trois sessions. Mais personnellement, moi, je préfère mettre seulement la session Asian Range, Kill Zone. Voilà, je clique là-dessus et automatiquement, ça va m'afficher ça sur le graphique. Maintenant, c'est affiché. Actuellement, on est vers 1 heure lundi. Donc, ce lundi vers 1 heure. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes dans la session asiatique. Ce n'est pas encore fini. Quand ça finit, ça va montrer que c'est fini. Donc, je vais aller dans le passé. Nous allons voir le cas de la semaine passée, le vendredi, le jeudi et le mercredi, ce qui s'est passé. Tout d'abord, voyons voir concernant le vendredi. Pour utiliser les stratégies, nous allons chercher le plus haut et le plus bas de notre session de vendredi. La journée du vendredi commence ici. Voilà. Et la session asiatique, c'est ça qui est dans le carré là. C'est ça notre indicateur, le carré là que vous voyez. Voilà, je suis connecté sur l'autre PC, c'est pour cela que ça s'affiche comme ça. Je lève. Maintenant, je vais essayer de tracer, vous allez voir. Je trace le plus haut de la session du vendredi, c'était ça. Voilà, le plus bas de la session du vendredi, c'est ici. Donc, maintenant, c'est bon. On va regarder. Ça finit en intervalle vers 6 heures. Maintenant, après avoir fini, tu commences ta session de trade, le intervalle 10 heures ou bien 9 heures ou bien 11 heures. Ça dépend de toi en fonction de comment tu programmes les choses. Maintenant, nous allons essayer de voir. Tout d'abord, vous savez, le gold la semaine passée, on sait que c'est une tendance haussière. On détermine d'abord la tendance. Donc, tu détermines ta tendance. Regardez bien le gold, c'est une tendance haussière. En H4, c'est une tendance haussière. Donc, on revient en M5. Pourquoi je disais de venir en M5? Parce que quand tu viens, si tu es en H4, tu ne vois pas l'indicateur. L'indicateur ne s'affiche pas. Donc, c'est très important de venir en M5. Quand tu es en M5, tu as tracé le plus haut, le plus bas de ta session. Donc, tout ça là n'existe pas. Voilà. Quand tu viens, intervalle vers de 6 heures à 14 heures, c'était la session de Londres. Ici, là, c'était la session de Londres. Maintenant, comme notre tendance est haussière, nous allons d'abord patienter que ça liquide le plus bas de la session. Donc, vous voyez, le marché a chuté. Jusqu'ici, c'est ici qu'il a liquidé le plus bas. Donc, on va essayer de noter ça. Donc, il a liquidé ça le plus bas ici. Voilà. C'est ici que tu vas rentrer en position. Parce que tu sais que la session de Londres fait la guerre à la session asiatique. Donc, comme il a liquidé le plus bas, il va liquider le plus haut. Et la tendance est haussière. Donc, forcément, la probabilité pour que ça parte à la hausse est très forte. Donc, tu prends ta position. C'est pour cela que j'ai pris cette position en ligne droite. Je valide. J'ai pris la position ici. Un peu. Je vais laisser le stop loss quelque part en bas. Pourquoi? Je vous montre là où j'ai déposé le stop loss. J'ai fait risque ratio de 3. Donc, je l'ai laissé ici. Je vais un peu aller un pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de retournements. C'est une zone de support. Donc, attends un peu, je vous montre. C'est une zone de support. Si nous revenons un peu dans le futur, vous allez voir ça. Vous voyez, pile au niveau du support, le marché est parti en haut. Donc, j'ai laissé mon CL quelque part ici.
Je vais un peu aller en haut parce que, attends, je vous zoome ça d'abord plus clairement. Vous allez comprendre ici. Voilà, ici. Et à ce point, il y a ici un point. Donc, le support est solide. J'ai laissé le stop loss quelque part en bas et j'ai tapé le TP. Regardez de vous-même. Nous allons aller dans le passé. Je ne suis pas les traders là qui cherchent des opportunités. Ils vont attester et vous montrer les stratégies. Je vous parle de quelque chose qui se reproduit chaque fois, chaque jour. Voilà. Regardez ici. Nous sommes lundi dans les intervalles 1 heure, 2 heures. Voilà. Maintenant, ça, c'était la journée de vendredi. C'était la position. Je vous ai expliqué. On va aller la journée du jeudi. Je vais chercher le plus haut, le plus bas. Voilà. Je cherche le plus haut de ma session. Et je sais que la tendance est haussière. Le plus haut. Maintenant, je cherche le plus bas. On va voir s'il a liquidé le plus haut et le plus bas dans la journée du jeudi. Voilà. Ici, regardons. Ici, ça, il a liquidé le plus bas d'abord, avant de continuer sa tendance haussière. C'était une tendance haussière, mais il faut qu'il liquide d'abord le plus bas, avant de continuer. Donc, vous allez rentrer dans la guerre des pays, quoi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu prends une position ici, et tu manges jusqu'ici parce que tu sais que ça va venir ici, et tu sors. Tu fais risque ratio de 3. Le CL, tu le mets toujours en bas. En bas, tu cherches en arrière dans le passé quelques points, comme ici. Il y a eu un petit pic, tu vois, ça a chuté. Quand ça venait ici, ça a remonté, ça continue. Donc, c'est pas forcé que ça vienne ici. Donc, tu mets ton CL, tu fais risque ratio de toi. Donc, d'ici, une ligne droite jusqu'ici. Jusqu'ici, parce que tu sais que ça va venir ici. Parce que le marché, il a liquidé le plus bas. Attends, voilà, il a liquidé le plus bas ici et il a liquidé le plus haut. Voilà un peu. Continuons un peu dans le passé encore. On va aller dans la journée du mercredi voir. Donc le mercredi passé, est-ce que c'est ce que le marché a fait? Voilà notre session. Voilà notre session asiatique du mercredi. On va voir. On va mettre ici. Voilà le plus haut. Le plus bas. Voilà. Il a liquidé d'abord le plus bas et continué une ligne droite. C'est ce qui s'est passé dans la semaine passée. Voilà. Juste quelques jours, quoi. Je ne suis pas rentré dans l'arrière pour vous trouver des offres. Non, c'est ce qui se passe réellement sur les marchés. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ça marche plus sur le forex que les matières premières comme l'or. Pourquoi? Parce que les banques font les mêmes transactions chaque jour, chaque mois. Voilà, c'est les transactions, les virements, payer les salariés d'autres pays, faire des conversions en dollars, en euros. Donc, tu vois un peu, les banques, c'est comme si ce sont des banques traditionnelles. Les banques, ce sont des banques traditionnelles, font toujours les mêmes transactions. Et les mêmes transactions se répètent toujours au niveau des aéroports, les, les, les entrepreneurs, tout. C'est ce qui fait bouger les devises. Donc, ça se reproduit chaque fois. C'est mieux que sur les matières premières. Mais même avec les matières premières, les stratégies marchent. Pour ne pas vous donner un pourcentage exact, je pourrais dire jusqu'à 80%. Chaque jour, ça se reproduit. Mais en trading, il n'y a pas de probabilité exacte. Mais j'espère que vous avez compris. Je disais tout simplement que ça marche mieux en forex que sur les matières premières. Parce que au niveau du forex, c'est les mêmes choses qui se reproduisent chaque jour. Donc, chaque jour, la session de Londres va essayer de liquider le plus haut et le plus bas de la session asiatique. Et on va voir ici où est-ce qu'on peut mettre le CL au cas où on veut prendre la position. On a tracé notre ligne et tout ça là, c'était la journée du mercredi. Tout ça, d'ici jusqu'ici, c'était
ici la journée du mercredi finie parce que vous savez la session de... Et ça, c'était la journée du jeudi. Et on a tapé, vous voyez, 3 jours successifs. Tu fais risque ratio de 3 pendant 3 jours. C'est pas... Tu vas faire beaucoup de profit. Donc, pour le CL d'ici, regardez le moto qui apparaît, qui indique que ça va aller une ligne droite. Tu fais tes profits rapidement, tu sors. Tu peux mettre le CL ici. Voilà. Pourquoi ici? Parce que il y a eu des retournements ici. Tu mets le CL, regardez, ça ne tape pas. Tu sors juste ici, tu mets le TP ici. Donc, tu n'as pas besoin d'exagérer pour aller chercher plus haut. Ça, c'est notre session du lundi, notre session asiatique du lundi. Donc, on est dans l'indicateur, quoi. Ça t'indique que c'est la session asiatique. Bon, je vais essayer de résumer tout. Tu mets ton indicateur. Une fois que tu mets ton indicateur asiatique, tu sois sur M5. Pourquoi M5? Quand tu viens en H4, tu vas voir que ça ne va pas s'afficher. Tu vois, il n'y a pas l'indicateur. Donc, c'est pour cela qu'il faut aller en M5. Voilà, une fois que tu es en M5, il faut être intervalle de 6h à 14h, tu sois devant ton graphique ou bien ton téléphone. Tu traces, une fois que la session asiatique finit, tu traces le plus haut, le plus bas. Une fois que tu as tracé le plus haut, le plus bas de ta session, maintenant tu regardes aussi en H4 s'il y a la tendance. C'est quelle tendance? Si c'est une tendance haussière, comme nous voyons ici, tu reviens au niveau des M5, tu vas d'abord. Et comme c'est une tendance haussière, parce que la chose marche très bien, c'est une stratégie qui est rentable. La majorité des cas, tu vas voir que comme c'est une tendance haussière, c'était la correction qui va liquider le plus bas. Donc, c'est une correction, ça. Il a liquidé le plus bas. Donc, tu rentres après une confirmation d'une bougie de retournement de tendance, tu cherches juste ici pour qu'il liquide le plus haut, tu sors. Et tu as fait ton TP, tu as fait tes profits, tu sors. Aussi simple que ça. Voilà. Essayez d'aller aussi sur d'autres actifs. Je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps, sinon je vais vous montrer au niveau du Forex comment ça marche. C'est la même chose. Une stratégie très simple à appliquer. Le plus haut, le plus bas, la tendance, tu attends que ça tape et ça fait la guerre. Soit ça liquide le plus haut d'abord, tu rentres ou bien ça liquide le plus bas. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que tu as compris les stratégies, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ceci ne suffit pas seulement à être rentable. Donc, ça, c'est juste une petite partie de ma stratégie. Donc, mais vous avez compris, même avec ça, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez faire des profits, mais ça ne garantit pas la rentabilité à long terme. Donc, si tu souhaites bénéficier de cette stratégie complète, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent que je valide leur challenge aussi, n'hésitez pas à me contacter. Si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a vraiment apporté quelque chose dans ton trading, n'est-ce pas? N'hésitez pas à t'abonner, me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. C'était Trading Flash. À bientôt.